Bonjour, vous écoutez la Minute Omicron. Aujourd'hui, on fait le point sur le hantavirus, dont on a beaucoup entendu parler récemment au Canada après une éclosion liée à un navire de croisière en Patagonie. D'abord, de quoi parle-t-on? Le virus en cause est le hantavirus des Andes. C'est une souche particulière parce que c'est la seule connue qui peut se transmettre d'une personne à une autre. Mais attention, cette transmission exige un contact rapproché et prolongé. Un simple partage d'espace public ne représente pas un risque élevé. Au Canada, l'Agence de la santé publique a contacté 26 personnes considérées à faible risque. Ces personnes avaient voyagé sur le même vol qu'un cas confirmé, mais sans proximité ni contact rapproché. C'est pour ça qu'on les classe faible risque. On leur demande de surveiller l'apparition de symptômes sans isolement ni dépistage systématique. Quels symptômes surveiller, justement? L'incubation peut aller d'1 à 8 semaines. Au début, ça ressemble à une grippe. Fièvre, frissons, douleurs musculaires, maux de tête, grande fatigue, parfois des nausées. Après quelques jours, l'évolution peut être rapide et toucher les poumons, avec des difficultés respiratoires. Donc, si vous avez voyagé dans une région touchée et que ces signes apparaissent, consultez rapidement et surtout mentionnez vos déplacements récents. Ça aide à orienter le diagnostic. Comment se transmet le virus en temps normal? Surtout par l'inhalation de particules provenant des excréments, de l'urine ou de la salive de rongeurs infectés. La souche des Andes ajoute la possibilité d'une transmission entre humains, mais seulement lors d'un contact étroit et prolongé. Et à ce jour, rien n'indique qu'une personne porteuse, mais sans symptômes, puisse transmettre le virus. Pour la population générale au Canada, le risque est évalué comme faible. Au Québec, c'est encore plus rassurant. Les hantavirus présents chez nos rongeurs locaux ne sont pas du même type et ne se transmettent pas entre humains. On y compte seulement 6 cas humains depuis 2005. Côté prévention, comme il n'existe aucun vaccin, tout repose sur la réduction des contacts avec les rongeurs. Évitez leur déjection. Ne balayez jamais des excréments à sec. Humidifiez-les d'abord avec un désinfectant. Gardez vos aliments dans des contenants hermétiques et aérez chalets et cabanons avant d'y entrer. Au retour d'un voyage en Amérique du Sud, restez attentif à votre état pendant les semaines suivantes. Si vous avez voyagé récemment et que des symptômes inhabituels apparaissent, Clinique Omicron offre des consultations en personne et en téléconsultation à nos points de service au Québec. Le lien vers l'article complet est dans la description. Article rédigé par Geneviève Dosti, rédactrice santé chez Clinique Omicron.